Mais écoutez, merci beaucoup. On va peut-être se décaler tous les deux, disons. Et effectivement, on a l'honneur et le plaisir d'être devant vous ce soir pour vous parler un petit peu des Dumoulin. Et on va le faire à deux voix, à quatre mains, à deux voix, à deux cerveaux. On parlait de quatre hémisphères tout à l'heure. On va essayer de les combiner tous les deux. Et on va commencer avec Lila, donc, qui est une élève qui va se présenter et avec qui on a eu le plaisir de travailler dans certains contextes. Donc Lila, à toi la parole. Bonsoir à tous, donc je me présente, je m'appelle Lila et je suis une élève de seconde générale dans un lycée parisien. J'ai utilisé les méthodes Dumoulin l'année dernière quand j'étais en troisième pour réviser mon brevet, donc c'est un peu le bac des collégiens. C'est vrai que j'étais vraiment stressée à l'idée de passer cette épreuve. J'étais un petit peu désorganisée parce qu'on avait pas mal de matières à réviser et je ne savais pas comment m'organiser. Je ne savais pas quelle matière il fallait que je révise en priorité, s'il fallait d'abord que je fasse l'histoire ou après les maths. J'étais vraiment désorientée et très très stressée. Et je crois, Lila, que c'est une question fondamentale que finalement on se pose tous à un moment donné. On a une tâche à accomplir qui est notre Everest personnel, et c'est le principe d'une méthode. Une méthode, c'est ce qui permet de se projeter, c'est ce qui permet d'envisager cet Everest. Et puis petit à petit, l'histoire, les maths, le français, on pose des camps de base. On se dit, allez, dans 15 jours, j'ai fait le français, j'ai fait tel chapitre du français, puis on en pose un peu plus haut, etc., pour arriver jusqu'en haut, finalement, de ce sommet. Et quelque part, c'est ce qui permet d'effectuer l'ascension à son rythme, c'est ce qui permet d'effectuer l'ascension en toute sécurité. Alors effectivement, le DNB, il y a moins de risques de dévissage que sur l'Himalaya, mais le dévissage, s'il n'est pas physique, il est quand même affectif quand on sent qu'on est dépassé par la quantité. Et c'est ce qui permet finalement d'envisager et de passer l'épreuve avec une forme de sérénité. Et on en a parlé de la sérénité comme une conséquence d'une méthode qui est finalement ce qui permet d'envisager l'épreuve avec ses outils, avec ses moyens et avec une forme de plénitude. Je me suis donc mieux organisée, notamment en histoire géo, en maths et en français, car j'ai utilisé la méthode résumé du chapitre, donc synthèse du chapitre. Donc c'est une fiche qui est très simple à comprendre et très facile à utiliser. J'ai pu, grâce à cette fiche, ça m'a permis vraiment de sélectionner les parties les plus importantes de mes leçons, notamment en histoire. Donc là, on a un exemple, on a un exemple sur la citoyenneté. C'est vrai que ça m'a vraiment permis d'être organisée et j'étais du coup beaucoup moins stressée à l'idée de passer cette épreuve. Alors, là encore, une question qui est complètement fondamentale. On a envisagé la tâche. Et la deuxième question qui vient après, c'est est-ce que j'ai les moyens de le faire ? Et Lila, elle est sérieuse, elle est organisée, elle est assidue, elle est dans un environnement familial extrêmement protecteur et extrêmement encourageant. Et je ne peux pas m'empêcher de poser la question, moi qui suis professeur depuis maintenant une bonne douzaine d'années en lycée professionnel, avec des jeunes gens qui arrivent après des cursus de collège moyennement réussis, voire. Et finalement, ce travail personnel et cette problématique-là des outils pour le réaliser, il renvoie à une question qui est terrible. Ai-je les moyens de le faire ? Et quand on n'a pas l'environnement pour, que ce soit l'environnement, l'encadrement et l'environnement méthodologique, eh bien, tout simplement, le reflet qu'on prend en plein visage, c'est le reflet de l'impuissance. Je n'ai pas les moyens de faire ce qu'on me demande de faire tous les soirs. Et c'est là, effectivement, que le numérique apporte, vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, de la puissance du numérique, c'est qu'effectivement, le numérique permet de tracer un fil d'Ariane, le mot a été prononcé en introduction, un fil d'Ariane entre ce qui est fait dans le temps scolaire de l'encadrement et dans le temps individuel, dans le temps intime. Et c'est quelque chose qui peut permettre de se réengager petit à petit et d'aider les élèves les plus fragiles à accomplir un pas après l'autre pour revenir vers une estime d'eux-mêmes et répondre à cette question et répondre par l'affirmative, oui, j'ai les moyens de le faire. Alors cette année, donc, je suis passée au lycée et j'ai remarqué une très grande différence entre le collège et le lycée, notamment par rapport à la charge des devoirs, où pour les contrôles, c'est beaucoup plus exigeant. Et je me suis pris un petit peu un coup de massue, notamment en mathématiques, où je me suis retrouvée plein de fois avec des notes en dessous de la moyenne. Donc j'étais vraiment déboussolée, triste et limite au bord des larmes à chaque fois que ma prof me rendait mes contrôles. Donc du coup, c'est vrai que j'étais hyper angoissée et très stressée. Alors là encore une question fondamentale, comment absorber un changement ?
Et je crois qu'on peut décliner cette réflexion au niveau scolaire avec tous les paliers qu'on connaît, c'est-à-dire un jeune enfant qui sort de la maternelle qui va rentrer en CP, un jeune enfant un petit peu plus grand de CM2 qui va rentrer en 6e, qui va passer d'un professeur à 10 dans une structure beaucoup plus grande, c'est extrêmement déstabilisant. On peut élargir le raisonnement entre la 3e et la seconde, c'est ce que nous dit très clairement et de manière très juste Lila, et puis post-bac, entre le bac et les études supérieures. Et finalement, c'est là que l'enjeu, il est fondamental sur l'apport neuroscientifique. Alors je m'explique. Il semblerait, et je crois qu'il convient d'être prudent, on en a quand même suffisamment discuté avec M. Berthier, qu'on commence à avoir des hypothèses et des éléments de connaissance sur le fonctionnement du cerveau, la manière de mémoriser durablement, et effectivement construire et s'approprier par ce biais-là peut-être des mécanismes dont on sait qu'ils fonctionnent pour soi, ça permet d'encaisser cet impact. Ça permet d'encaisser cet impact parce qu'on sait que ces mécanismes fonctionnent pour nous et que finalement le temps est notre meilleur allié. Et ça tombe bien puisqu'en général le temps long c'est le temps de l'éducation et ça permet de ne pas paniquer, ça permet de ne pas complètement perdre pied et donc de reconstruire petit à petit cette attitude positive qui était celle de Lila en juin l'année dernière. Alors, j'ai donc réutilisé les méthodes d'Edumalin cette année et Franz m'a conseillé d'utiliser la méthode de l'enquête. Donc en fait, à chaque fin de cours, notamment en mathématiques, je vais voir ma prof et je lui demande, voilà, quel exercice concrètement il faut que je révise pour le contrôle. Je demande aussi souvent l'avis de mes camarades et j'ai le réflexe toujours, quand je sais qu'un exercice reprend toutes les parties de la leçon, je mets toujours un petit cœur dans la marge, comme ça je sais lors de mes révisions lesquelles il faut que je révise en priorité. Cette méthode, elle a fonctionné pour moi. Au début de l'année, j'ai eu par exemple un 4,5 sur 20 en mathématiques. Et dès que j'ai utilisé la méthode de l'enquête, je suis passée de 4,5 à 12 sur 20. Alors je sais que ce n'est pas 15, 16, 17 ou 20, mais je me suis dit, j'ai quand même franchi une grande marche. Je suis passée de 4,5 à 12, donc au final, c'est que ça marche. Alors là encore une fois, on parlait du numérique humain, du numérique qui rapproche. Là, avec un outil numérique, alors on peut cliquer, on peut remplir effectivement, on peut cibler. Là, on a un exercice sur les parallélogrammes pour ceux qui ont des souvenirs de géométrie seconde. C'est du numérique qui rapproche. C'est du numérique qui engage Lila, notamment dans l'étape 1, à aller demander à sa professeure, à aller la questionner sur quelle est l'activité principale, à aller, dans le temps d'accompagnement personnalisé, discuter avec les copains et les copines pour se dire « Ok, on parlait tout à l'heure de tricherie en bande organisée, c'est pas ça le terme, mais c'était génial. » C'est un petit peu la même chose, se dire fédérer les énergies et les avis pour savoir un petit peu comment on fonctionne. Alors, avec Lila, on s'est posé 4 questions. Première, est-ce que j'ai les moyens de grimper mon Himalaya? La deuxième, comment je vais m'y prendre? Avec quels outils? La troisième, comment j'absorbe les changements? La quatrième, sur quoi je m'appuie pour finalement m'appuyer sur un réseau et continuer à avancer? Et on est persuadés, nous avec Edumalin et Franz et Martin, mes associés et mes collègues et mes amis sont là également. C'est une question, je pense, qui interroge tous les formateurs et qui interroge, en final, tous les formateurs, tous les pédagogues, mais qui nous interroge tous. Je pense qu'on se les pose tous au long de la vie. Et le fait de les envisager dès l'étape scolaire, c'est finalement poser des racines, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Edumalin, c'est construire un arbre qui va finalement être très haut et qui résiste aux tempêtes de l'existence parce que les racines sont profondes. Voilà. Merci. Merci.